né aussi. Quatre navires de corsaires nord-africains attaquent divers points de l'Islande. Grindavik et Bessastaðir sont pris d'assaut. Les pirates sont sans pitié. Plus d'une centaine d'Islandais périssent sous leurs coups. De nombreux Danois sont faits prisonniers. Le 16 juillet 1627, le glas sonne pour les îles Westman. Ici, le massacre est sanglant. Il restera dans les mémoires comme le raid des pirates turcs. Les pirates moyen-orientaux semblent bien connaître les lieux. Un traître islandais les renseigne certainement. Ils adaptent leur tactique aux circonstances, ce qui est la preuve de leur professionnalisme. Au lieu d'accoster les ports, ils ont débarqué dans des endroits complètement inattendus, où personne auparavant n'avait essayé de le faire. Non seulement ils y sont parvenus, mais ils ont réussi à kidnapper plus de 240 personnes. Ils en ont tué un certain nombre aussi, bien que ce n'était pas dans leurs intentions, parce que c'était autant de manque à gagner. Comme les insulaires ont tenté de se défendre, il y a eu des morts. Quelques Danois résidaient dans les îles Westman à cette époque. Seul le capitaine danois et son entourage ont réussi à en réchapper. Ils ont rejoint l'Islande, où ils ont rapporté toute l'histoire aux autorités, représentées par Klaus Eyjolfsson. Ce dernier s'est aussitôt rendu sur place. Mais il n'a pu que constater l'étendue du carnage, les maisons brûlées et les morts. Il s'est entretenu avec les survivants. En 1627, l'Islande est sous domination danoise. Mais le roi Christian IV est engagé dans la guerre de 30 ans qui bat son plein. Christian IV était au combat, sur le front allemand. Son importante flotte était bloquée dans la Baltique. Il ne pouvait leur être d'aucun secours. Les pirates nord-africains ont le soutien de leur gouvernement. Ce sont des corsaires qui sévissent et prospèrent depuis le XVIe siècle, quand débutent des guerres incessantes entre l'Europe chrétienne et les nations islamiques d'Afrique du Nord. De la Méditerranée, les conflits s'étendent ensuite à l'Atlantique. La menace vient principalement du Maroc, d'Alger, de Tunis et de Tripoli, dans l'actuelle Libye. L'histoire des pirates turcs et des esclaves blancs tombe dans l'oubli. Peu de témoignages ont gardé la mémoire de ces terribles événements. On trouve cependant au musée maritime de Kronborg un petit tableau qui fait écho à un épisode tragique où encore une fois des Danois furent capturés et vendus comme esclaves en Afrique du Nord. Tout commence en 1796, quand un nouveau pacha accède au pouvoir à Tripoli. C'est ce qu'on voit en toile de fond, les tours de la ville de Tripoli. Considérant que le Danemark ne l'avait pas suffisamment honoré de présent, le pacha déclare la guerre. Par la suite, un nombre considérable de navires danois furent capturés. Les bateaux étaient saisis et leur équipage fait prisonnier. Les hommes étaient ensuite vendus à Tripoli comme esclaves.
Bien entendu, c'était une situation inacceptable pour le Danemark, qui renforça ses positions militaires en Méditerranée. Le commandeur Stein Andersen Bille et sa frégate Najaden, que l'on voit représentée sur ce tableau, ainsi que d'autres navires de combat, sont déployés en Méditerranée pour mettre la pression sur le Pacha. Sous les tirs ennemis, il quitte le port, entraînant ses assaillants sur leurs 6 navires à sa poursuite. Puis il opère ce qu'on appelle dans le jargon des marins un pilonnement. C'est un mouvement qui fait ralentir soudainement le bateau. Le commandeur s'arrête et attend que les 6 bâtiments à ses trousses soient suffisamment prêts pour ouvrir le feu. En 2 heures, l'issue de la bataille est décidée. Les 6 bateaux corsaires sont sévèrement endommagés. On voit les trous dans leurs voiles. La modeste flotte danoise reste au large de Tripoli et bloque l'accès du port pendant un certain temps. Des négociations sont entreprises entre le Pacha et les consuls danois et britanniques. Elles donnent lieu quelques jours plus tard à la ratification d'un traité permettant aux navires danois de voguer dans ces eaux en toute sécurité. Les Danois obtiennent également une réduction des droits annuels de passage. De nombreux marins danois faits prisonniers sont relâchés. Des navires suédois sont également victimes des corsaires nord-africains. En août 1754, le Mercurius vogue vers Naples depuis Dublin, les cales pleines de cuir brut. Le trajet se fait sans encombre et il passe le détroit de Gibraltar sans rencontrer de difficultés. Au large de Carthage, quelque chose éveille les soupçons du capitaine Marcus Berg. Berg aperçoit des galères turques qui s'approchent rapidement par l'arrière. L'un des membres de l'équipage leur crie qu'ils sont des amis d'Alger. La Suède et l'Algérie avaient en effet signé un traité de paix. Les Turcs demandent s'ils peuvent accoster pour se ravitailler en eau. Berg refuse. Il n'a pas confiance. Les Turcs pointent alors leurs canons vers le Mercurius. Berg change d'avis pour éviter que les choses ne s'enveniment. Il envoie son second et 2 marins à bord d'un canot pour prendre les barils vides. Quand ces hommes reviennent, 6 morts, comme ils les appellent, les accompagnent. Une fois à bord, les morts attaquent Berg et son équipage. Marcus Berg est un homme marié de 40 ans. Sa famille vit à Stockholm. Il a 8 hommes plus jeunes que lui sous son commandement. Tous sont capturés. Une fois maître à bord du Mercurius, les corsaires le pillent et se partagent les possessions et les vêtements de l'équipage. La plupart des pirates sont des renégats, d'anciens esclaves d'Europe convertis à l'islam. Ce sont souvent les plus brutaux. Parmi les capitaines de la flotte qui attaque l'Islande, il y avait un renégat allemand ou hollandais, un certain Murat Reis, un pirate très connu. Entre les années 1500 et 1830, 1 million d'Européens finissent esclaves en Afrique du Nord. Ce sont en majorité des marins ou des passagers de navires pillés, mais il y a aussi des habitants d'endroits isolés et vulnérables, comme les îles Westman. La piraterie n'était pas un phénomène inconnu en Islande.
Les gens savaient qu'il y avait des pirates nord-africains qui s'aventuraient dans les mers du Nord pour prendre des otages. Ils connaissaient leur méthode, mais ils ne devaient pas se rendre compte des proportions que cela pouvait prendre. Det är kanske inte man väntar sig. « 400 Islandais sont embarqués de force pour l'Afrique du Nord. Le voyage dure 1 mois. En août 1627, les navires atteignent les côtes d'Alger avec leur cargaison de prisonniers. Parmi eux, Gudridur Simonardottir et son fils Solmundur. Sur les bateaux, les pirates ont commencé à mettre des chaînes aux prisonniers. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes aussi étaient enchaînés. Ma voisine, Anna, s'est mise à sangloter dans le groupe des femmes. Une fois tout le monde bien attaché, ils nous ont fait descendre dans des chaloupes. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres. Nous avions peur et nous avions chaud dans nos vêtements épais. Les enfants étaient enchaînés avec nous. Anna fut la dernière à monter à bord. Elle ne pleurait plus, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Les barques avançaient en file indienne. Nous sommes passés à côté d'immenses navires de guerre. J'ai gardé les yeux fixés sur la quille pour ne pas perdre l'équilibre. Solmundur s'est écrié « Maman, regarde ces hommes en l'air !» Nous avons levé les yeux. Il y avait 5 hommes pendus à la vergue d'un navire très luxueux avec un lion doré à la poupe. Des coups de feu ont retenti. Les cordes ont cédé et les hommes sont tombés dans la mer. Nous étions saisis d'effroi. Les conditions de détention qui les attendent à Alger sont odieuses. La chaleur est accablante. 31 Islandais meurent de maladies diverses en 1 mois. Olof Egilsson, le prêtre du village de Gudridur, rapportera par écrit ses mésaventures. Ce sont principalement ces témoignages qui nous renseignent sur le raid des pirates turcs et le sort de leurs prisonniers islandais. Il a été capturé sur les îles Vestman et il a décrit les événements de son propre point de vue, ce qui est très précieux pour nous. C'est avant tout un chrétien. Il a essayé de comprendre pourquoi cela est arrivé. Et pour le croyant qu'il était, ce ne pouvait être qu'un châtiment de Dieu. Il dit également que les Turcs, ou musulmans comme il les appelait tous, étaient doux avec les enfants. Il jouait même avec. Une femme avait accouché pendant la traversée et il l'avait bien traitée. Il les décrit comme étant civilisés par bien des côtés. Olof, le prêtre, Gudridur, Solmundur, leur voisine Anna et les autres Islandais sont mis en vente sur le marché d'esclaves d'Alger. Les hommes et les femmes séparément. C'était très humiliant. Ils faisaient l'objet d'un examen physique minutieux. Les acheteurs vérifiaient leur mâchoire, leur faisaient ouvrir la bouche pour compter les dents. Ils les palpaient pour voir s'ils étaient suffisamment musclés.
L'homme à la barbe sombre a fait venir les esclaves femmes. Elles sont entrées dans le bain et m'ont lavé le corps tout entier.